échoué mais admis, c'est le thème de la rubrique du jour avec le coach Dorego Fumilayo. Coach, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Comment on peut avoir dans la tête qu'on est admis bien étant dans l'échec? Parce que l'échec est aussi une forme de réussite. Ah oui, comment ça? Il n'y a pas de réussite sans échec, et tous ceux qui échouent sont des personnes qui sont plus qualifiées à réussir dans la vie. Voilà. Donc on va débattre de ça un peu. Oui, oui. En fait, la semaine qui a écoulé, il y a eu beaucoup de pleurs parce que les enfants ont échoué. C'était les résultats du baccalauréat, donc beaucoup ont pleuré. Certains se disent je ne veux plus. C'est pas facile de passer environ 1800 heures sous le soleil, sous la pluie, se lever parfois à 4 heures, à 5 heures. Vous avez fait le calcul des heures que font les élèves en cours d'une année scolaire? Je suis coach et puis j'interviens beaucoup plus dans le milieu scolaire. Les 10 commandements pour réussir facilement à son examen, ce programme est basé en fait sur ça. Donc c'est des choses qui arrivent, mais il ne faut pas abandonner. J'ai envie d'encourager aujourd'hui un candidat qui se retrouve, en fait, qui a tout donné et qui finalement n'a pas eu les résultats escomptés. Voilà. Donc, si vous me permettez, je vais relire et après, si vous avez des questions, nous allons en parler. Parfois, on donne tout. Parfois, on donne tout ce qu'on a, pourtant on ne parvient pas à remonter la pente. Parfois, on donne le meilleur de soi, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Parfois, l'on s'efforce à faire sortir le meilleur, mais il y a comme un voile qui empêche la révélation. Il arrive des fois où l'on suit les règles du jeu avec précaution, mais la victoire finit par nous échapper. Est-ce à dire qu'on n'a pas été à la hauteur? Est-ce à dire qu'on a échoué? Non. Mais bien au contraire, la vie nous apprend que nous avons plus de potentialité, de ressources et de force en nous. Elle nous enseigne qu'en nous réside la capacité de nous révéler là où tout le monde nous croit à terre. L'échec d'une épreuve n'est pas l'échec de toute une vie. L'échec d'aujourd'hui n'est pas l'échec de toute votre vie. La vie suit son cours. Et tant qu'on ne baisse pas les bras, on peut remonter la pente. Non pas comme la veille, mais comme jamais auparavant avec un record. L'échec est la meilleure façon de rebondir et de se surpasser. Échouer est parfois indispensable et nécessaire. C'est la marque de ceux qui réussissent et bâtissent le monde. C'est la marque des grands hommes. Chaque fois que vous échouez, sachez que la vie vient de vous rendre vainqueur ailleurs. L'échec, c'est l'opportunité de faire des expériences, et qui faire des expériences acquiert une expertise, et qui acquiert une expertise est recherché. À toi qui crois avoir échoué, je t'annonce que tu es admis. Tu es admis dans le rang de ceux qui peuvent affronter les critiques et le regard des autres. Tu es admis dans le camp de ceux qui peuvent supporter les hypocrites, qui vont le cajoler en face, mais le juger dans son dos. Tu es admis dans le camp des persévérants et des courageux. Tu es admis dans le camp des humbles, ceux qui peuvent garder le silence et essuyer toutes sortes d'injures et d'injustices. Et par-dessus tout, tu es admis au rang de ceux que la vie qualifie et hisse au sommet. Vois-tu, ce qui fait la différence, ce ne sont pas les titres ou les diplômes, mais la force du caractère. Et ton échec t'en apprendra. Laisse ceux qui ont le titre avancer. L'école de la vie peut très vite te hisser plus loin qu'eux. Tu as certes besoin des diplômes de l'école, mais tu as plus besoin des diplômes de la vie. Et sache-le, les diplômes de l'école ne peuvent jamais te donner les diplômes de la vie. Mais les diplômes de la vie peuvent te donner tous les diplômes de l'école, quel que soit ton retard à l'école. Alors, relève ton front et continue ton chemin. Tu crois avoir échoué, mais tu te trompes. Tu viens d'être admis à l'université de la vie où les vrais héros sont façonnés. Alors, courage, ne baisse pas les bras et l'année prochaine, tu reprendras parce que les héros n'abandonnent jamais. Sois un héros. Voilà. Wow. Merci beaucoup, coach. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous devons retenir, d'abord, il faut comprendre que, comme je l'ai souvent dit, chaque chose a son temps. On peut parfois être bon, être doué. L'examen, parfois, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont intelligents, ceux qui sont les premiers. Il y a des fois, on a vu beaucoup de cas comme ça, où les premiers ont échoué.
Donc, je voudrais demander à ces candidats qui sont découragés, qui ont donné tout le meilleur, ils ont fait des sacrifices, ils ont tout abandonné, de ne même pas regarder, de ne même pas considérer qu'ils ont échoué. Parce que la première cause de l'échec même, c'est de se dire, j'ai déjà fait la classe et puis bon, je peux m'en sortir, ou du moins je m'étais autant donné l'année dernière et ça n'a pas donné, donc par conséquent, je n'ai pas, non. Ils doivent se dire, je refais cette classe pour la première fois et se donner comme cela se doit, tout doucement, comme, de façon naturelle. Et je voudrais demander aux parents d'encourager leurs enfants, de ne pas les insulter, de ne pas les poursuivre, de ne pas les attaquer. Et ce qui est important pour les candidats, c'est que ce message, c'est pas pour vous caresser, c'est pas pour vous amener à vous complaire dans votre position. Si vous êtes de ceux qui n'ont pas travaillé, vous passez votre temps devant la télévision, vous faites du n'importe quoi, comme changer. Il n'y a pas de réussite miraculeuse. Je parle surtout à des personnes qui se sont sacrifiées et ce que ça n'a pas marché. Donnez encore le meilleur et avec l'aide et la grâce de Dieu, avec le soutien également que nous, les coachs, vos parents vont vous accorder, vous allez forcément, obligatoirement réussir la prochaine fois. Et vous-même, vous verrez la différence. Merci beaucoup. C'est vrai que les diplômes de la vie sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on reçoit à l'école. Tout à fait, tout à fait. L'école, comme je le dis, l'école nous donne, la substance de l'école, c'est de nous apprendre en fait à savoir lire et à écrire. Maintenant, celui qui sait lire et écrire, s'il ne même pas cette connaissance, cette aptitude pour se cultiver lui-même, pour chercher, pour observer, pour raisonner, cela ne peut pas avancer. Alors que quelqu'un qui a connu des difficultés, quelqu'un qui a été critiqué, insulté, injurié, parfois écarté, méprisé, ignoré, rabaissé, si cette personne arrive à se relever, c'est des personnes qui très tôt apprennent véritablement les difficultés de la vie. Et quiconque peut facilement affronter les difficultés de la vie peut également réussir à avoir tous les diplômes. Un peu comme Abraham Lincoln, on sait, à 40 ans, il décide de retourner à l'école et il a fini, il a fait l'université, il est devenu ensuite avocat, il est devenu président des États-Unis. C'était simplement extraordinaire. Voilà. Mais c'est la vie qui lui a enseigné ça. Merci beaucoup, coach. Alors, chers téléspectateurs, c'était la vitamine de ce jour.